Découvrez dans cette vidéo la gestion des tons chers dans Capture One 9.2. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu en fait une sorte de remake, on va dire, d'une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques temps en arrière, où on avait parlé de l'unification des tons chers à l'aide de Capture One et de son outil d'édition des couleurs. Alors il a un petit peu changé depuis la version sauf erreur 9 ou 9.1 que j'avais utilisé pour vous faire cette démonstration, et il s'est amélioré. On a maintenant quelques sliders en plus, alors certains me diront que c'est pour une complication en plus, mais c'est surtout pour affiner légèrement les réglages que l'on va pouvoir appliquer à notre image. On va utiliser une image où on a peut-être un petit peu plus de peau encore que celle-ci, et on va aller directement sur ce portrait. Alors comme on peut le voir, on a certaines zones qui sont un petit peu plus rouges et on en a d'autres qui tirent un peu plus vers du jaune. On va essayer d'unifier un petit peu tout ça. On a aussi des zones qui sont un petit peu plus foncées et d'autres qui sont même plus saturées. Et donc on va, grâce à ce nouvel outil de gestion des couleurs et des tons chers, pouvoir améliorer un petit peu ça avant de passer dans Photoshop pour fignoler encore ce qui devrait l'être avant d'être rendu soit au client, soit être publié en ligne dans un magazine ou ailleurs. On va donc se rendre dans le petit panneau d'outils de gestion des couleurs et aller directement dans l'éditeur de couleurs et sous tons chers. Si par hasard il devait ne pas s'y trouver, vous pouvez toujours faire ajouter un outil et cocher éditeur de couleurs. Vous aurez à ce moment-là l'outil qui devrait apparaître comme par magie. Dans un premier temps, on voit qu'on n'a absolument rien qui est actif, et c'est pour la simple et bonne raison qu'aucun ton cher n'a été sélectionné. Il nous faut donc cliquer sur la petite pipette qui se trouve juste ici, et ensuite cliquer sur une zone qui nous paraît correspondre vaguement à ce que devrait être la couleur de notre peau. Je vais donc cliquer ici et on voit qu'on a maintenant une sélection qui est faite. La sélection correspond au triangle et on a une sorte de transition entre deux, c'est ce qui dépasse du triangle mais qui reste en couleur. On va pouvoir un petit peu changer ça de manière à avoir une transition plus ou moins forte, et ça c'est grâce au slider ou curseur douceur. En le tirant plus à droite, on voit que ça va étendre légèrement, et en le tirant un peu plus vers la gauche, ça va nous permettre d'avoir une transition un petit peu plus abrupte. On va donc adapter ça en fonction de nos besoins. Pour l'adapter de manière la plus juste possible, on va dire, on peut afficher la gamme de couleurs sélectionnées qui se trouve juste ici, tout au fond, et on va ainsi pouvoir ajuster un petit peu notre sélection. Je vais le tirer plus sur la gauche parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de couleurs différentes dans notre image. On va vouloir essayer d'éviter de sélectionner la nuisette ou la robe, et le mur de toute manière être d'une autre couleur. Les cheveux, si on peut les éviter, on va essayer aussi, mais pas dit qu'on y arrive. Si je déplace mon curseur sur la petite roue de couleur, en fait, on voit qu'on a des petites flèches qui apparaissent à chaque fois sur les bords de notre triangle, de notre fromage de sélection. Ce que je peux faire, c'est simplement le rebouger un petit peu afin d'avoir une sélection plus serrée. On peut aussi utiliser les curseurs qui se trouvent ici sur le bord afin de sélectionner une zone un peu plus restreinte. Comme on le voit, on a déjà un petit peu moins de rouge dans la nuisette que ce que l'on avait auparavant. Je vais essayer de prendre aussi un peu moins les tons saturés, donc là c'est les tons les plus saturés, et ici les tons l'inverse, les tons les moins saturés ici, donc ce qui tire vers le blanc, et ici les tons les plus saturés. Je vais donc prendre ce qui est un petit peu moins saturé, parce que la nuisette par exemple est très saturée, mais la peau finalement ne l'est pas forcément, donc je vais éviter de prendre ce qui est trop saturé et ce qui est trop rouge. Ce qui est le plus clair aussi, on va éviter d'y toucher, on va pas trop vouloir rajouter de saturation, ni diminuer la luminosité de nos tons les plus clairs, on va donc les enlever. Pas trop les enlever non plus, sinon on va perdre certains détails. Et là on se retrouve avec une sélection qui est déjà un petit peu mieux que ce que l'on avait auparavant. Je vais encore enlever un petit peu de rouge et ce qui est très saturé, pour essayer de vraiment enlever le maximum de la nuisette. Et voilà, on a quelque chose qui est pas trop mal. On voit qu'on a certaines zones qui restent un petit peu grises, mais finalement c'est pas forcément un souci. On a là 6 curseurs en dessous. Les 3 premiers correspondent à la valeur et les autres à l'uniformité. Un conseil, ça serait de commencer avec l'uniformité qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'uniforme sur la peau, et ensuite d'ajuster en fonction de ce que Capture One aura uniformisé, plutôt de changer la teinte, la luminosité ou alors la saturation. Pour avoir un travail qui correspondra vraiment au rendu final, je vais décocher et afficher la gamme de couleurs sélectionnées. Ça me permettra de voir mon image dans sa globalité et de ne pas trop avoir l'œil qui serait trompé par du noir et blanc autour.
Je vais commencer par changer la teinte, ou du moins l'uniformiser, en le tirant un petit peu plus à droite. On va voir qu'on va pouvoir uniformiser. Alors là, ça tire bien plus vers le magenta qu'auparavant. Mais ce que ça permet de faire, en fait, c'est d'uniformiser la teinte. On voit qu'ici, c'était très magenta, et pour la peine, ça commence à se fondre un petit peu plus avec le reste, car tout le reste, finalement, devient un petit peu plus magenta. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de trouver le point qui nous paraît le plus juste. Si vous le poussez peut-être un petit peu trop à droite, ça va devenir un petit peu irréel, dans le sens où tout sera entre guillemets parfait et tout sera de la même teinte. On a toujours des différences de teinte sur une peau qui est vraie, et donc évitez peut-être de trop le pousser à droite et d'avoir une uniformité qui soit absolument totale. La saturation, ça va nous permettre d'uniformiser le taux de saturation entre les différentes zones. Ça veut dire que si je le pousse, logiquement, on devrait voir un petit peu de saturation soit disparaître, soit apparaître en plus de ce qui était auparavant. En l'occurrence, ça nous en rajoute un petit peu. On voit surtout dans le coup, donc là c'est au maximum, et là c'était avant. On voit que ça rajoute un petit peu, mais c'est pas forcément un problème parce qu'on va pouvoir le changer dans les valeurs ici si c'est trop saturé pour notre goût. Je vais le laisser pousser un petit peu plus vers la droite, donc, mais pas non plus au maximum. Même principe qu'avec la teinte, si on le pousse un petit peu trop, ça sera trop parfait et ce sera visible que ça a été vraiment très retouché. Même si c'est pas forcément très retouché, les gens vont le croire. La luminosité, c'est un slider qu'il va falloir utiliser avec parcimonie, on va dire, parce que en le poussant trop, ça va nous donner un effet un petit peu de clarté négative, dans le sens où ça va complètement uniformiser les différentes zones de luminosité. Alors comme on le voit là, on perd beaucoup de cet effet tridimensionnel que l'on avait sur son visage. C'est surtout visible ici dans le cou, où tout devient très clair. On voit que l'avant après assez radical. Essayez donc de surtout pas trop le pousser à droite, éventuellement un petit peu si vous voyez que vous avez des ombres qui sont bouchées ou des tons clairs qui sont peut-être trop clairs, ou alors si vous avez énormément de petits boutons, de rides ou ce genre de choses, vous allez pouvoir un petit peu niveler le tout, on va dire. Mais là encore, avec parcimonie, évitez de trop le pousser à droite. On va revenir maintenant sur nos trois curseurs qui sont dessus et qui correspondent à la valeur. La valeur donc de la teinte, de la saturation, de la luminosité. Les mêmes curseurs que l'on avait en dessous pour l'uniformité. En poussant la teinte à droite, on va pouvoir rajouter du vert. En la poussant à gauche, on va pouvoir rajouter du magenta. On va donc pouvoir un petit peu changer la teinte de la peau de notre modèle. En changeant la saturation, on va pouvoir resaturer notre peau si elle n'était pas assez, ou alors la désaturer bien plus qu'auparavant. La luminosité, on va pouvoir éclaircir toute la peau, ou alors la foncer. Admettons en la laissant au minimum, donc luminosité à son minimum, si on avait augmenté ici, ça nous permettrait d'avoir un effet un petit peu plus réaliste que ce que c'est réellement en ayant uniquement la luminosité poussée. Ça nous permet un petit peu de corriger ce que l'on aurait peut-être trop corrigé ici avec uniformité. Mais à de nouveau utiliser avec parcimonie aussi, le but c'est pas de corriger ce que l'on vient de corriger. La saturation, on va donc la changer un petit peu, je vais pour ma part la désaturer un petit peu, j'aime pas les tons chers qui sont trop saturés, mais après c'est des questions de goût personnel, donc essayez un petit peu de vous amuser avec et voyez ce qui correspond le plus à ce que vous souhaitez obtenir. La teinte, je vais la tirer un petit peu sur la droite, très légèrement, pour avoir un petit peu plus une couleur verdâtre jaune pour garder un contraste avec notre nuisette qui est rouge. Mais là encore, à voir ce que vous voulez et selon votre moniteur qui est calibré ou non le rendu que ça peut donner en impression. On a donc une image finalement qui est relativement bien traitée au niveau des tons chers, on a quelque chose de plus uniforme que ce que l'on avait au début. Si on veut voir l'avant-après, on peut appuyer sur commande Alt ou CTRL Option ou Alt de notre clavier et maintenir avec le clic de notre souris la petite flèche qui se trouve juste ici. Ça nous permet de faire l'avant-après de ces ajustements que l'on vient de faire. Avec la compression YouTube, je ne sais pas ce que vous allez forcément voir de l'avant-après, c'est pas forcément très flagrant. On voit que avant on avait des tons clairs qui étaient très clairs, là ils sont un petit peu moins clairs qu'avant. On a une saturation qui tire un petit peu plus vers le vert jaune que ce que l'on avait auparavant, et donc ça change un petit peu notre rendu. Bien entendu, vous pouvez encore l'ajuster un petit peu plus et vous pouvez même, si vous le souhaitez, sortir cet outil de son petit panneau et l'agrandir pour ensuite vous amuser avec le petit point qui se trouve là au milieu. Ça, c'est des ajustements déjà un petit peu plus avancés dans le sens où vous allez pouvoir en fait changer la couleur en général, essayer de trouver ce qui correspond le plus au rendu final que vous souhaitez. C'est quelque chose qui est très bien, mais qu'il faut un petit peu, on va dire, de patience pour arriver à maîtriser, parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est pas forcément une indication précise. Vous pouvez toujours regarder les valeurs de sortie qui se trouvent en dessous, donc on a l'avant et l'après, et trouver le juste milieu. Si vous avez un tableau avec les différentes valeurs RGB ou
autre de la couleur de la peau que vous souhaitez, finalement, vous pouvez tout à fait essayer de contrôler par rapport à ces valeurs que vous avez, le rendu que vous aurez ici. Et essayer de trouver le point qui correspond le plus proche à ce que vous souhaitez avoir en sortie. Pour remettre le panneau, simplement le reglisser à l'intérieur et le mettre là où vous souhaitez. C'est un petit peu tout pour l'éditeur de couleurs dans sa partie ton cher. J'espère que ça pourra vous aider à retoucher vos portraits un petit peu plus rapidement. Si vous deviez avoir des questions à propos de cet outil, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne à l'aide du petit bouton qui se trouve juste en dessus de la vidéo ou en dessous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.